Notre Dieu, un Dieu merveilleux. Avec ce Dieu, on n'a pas de doute. On n'a rien à craindre. Avec ce Dieu, on a l'assurance. Avec lui, on a la délivrance. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je suis très heureux d'être dans sa maison, d'être présent, d'être avec lui, en lui, communier avec lui et déclarer en son nom. Alléluia. Amen. Et quand tu déclares avec notre Dieu, tu as l'assurance. Rien ne peut t'effrayer. Rien ne peut se mettre devant toi. Donc, frères et sœurs en Christ, dans le nom puissant de Jésus, nous sommes là pour confier cette journée à notre Seigneur Jésus. C'est vrai que hier nous étions en direct, communiés avec les vaillants soldats, les fidèles de TDV dans tout le monde entier, et qu'on était en retard d'ailleurs, oui, compte tenu de l'indisponibilité qui s'est produit. Et la connexion également. C'est vrai que cela n'est pas de notre volonté. Et avec le temps, ça arrive. Je profite de ce temps pour saluer aussi ceux qui étaient là, qui ont suivi avec moi, assisté avec moi, communié avec moi dans la paix du Seigneur. Donc ce matin, nous sommes encore en éveil. Et c'est bien le jour qui était proclamé par révélation à son serviteur et programmé pour la nuit de délivrance et de prophétie. C'est vrai que chaque vendredi est la nuit de délivrance et de prophétie. Mais aujourd'hui, il y a une veillée spéciale dédiée à la délivrance. Et c'est pourquoi ce matin, depuis 3 jours, nous préparons cela avec l'huile d'onction Bac du Seigneur. Et ce matin, nous allons prendre cette même huile dominante pour être au-dessus de tout, avoir le pouvoir de marcher sur tout, de séparer tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais, méchant, esprit. Il ne va pas se mettre sur notre voie. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons en progresser en confiant notre journée à Jésus. Il est un Dieu et merveilleux. On
Merci Seigneur Jésus. C'est vrai. C'est parce que nous ne sommes rien que nous invitons l'Esprit Saint à prendre corps et à habiter dans notre corps. Parce qu'il est esprit et c'est une promesse qu'il a donnée qu'il est en nous et nous sommes en lui. Comme nous avons décidé de fouiller, d'entrer en nous et de sortir tout ce qui n'honore pas sa gloire. Vous l'avez fait? Nous avons tous fait ensemble. Et nous avions préparé ce jour précieux et qui est un jour dont nous allons dire merde à l'ennemi. Même s'il est fâché et il sait qu'il ne peut plus rester et il est parti, il va chercher ceux qui sont encore plus forts, les 7 autres qui sont plus forts que lui. Nous sommes déjà prêts pour les 7 chicottes que chacun va recevoir. Vous cherchez à fuir par 7 chemins, nous sommes déjà prêts et on les attend. Parce que notre maison est ornée et nous allons prendre le pouvoir d'être au-dessus de tout ce matin. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la joie, dans la paix, tu vas maintenant auprès de ton Dieu. Tu vas simplement lui dire, Papa, c'est vrai. C'est vrai que tu m'aimes. Tu m'as accepté. Tu m'as donné tout. Tout. Je suis l'héritier légitime de la terre. C'est moi qui gouverne sur la terre. Et c'est toi qui gouvernes sous la terre. Et tous ceux qui sont dans le ciel, sous la terre, même sur la terre, doivent fléchir les genoux. Fléchir ses genoux et reconnaître que tu es Dieu. Et toi qui sais que tu as offensé ton Dieu et que tu as fait beaucoup de choses qui n'honorent pas sa gloire et que tu as mis ta main dans beaucoup de choses et qui aujourd'hui est la preuve de ce que tu traverses. Frère, il est temps pour toi. Temps pour toi de comprendre que Jésus est Seigneur à qui il faut confier. Il faut présenter le pardon de tes péchés. Et il faut les regretter. Regrette ces péchés amèrement. Reconnais tout ce que tu as fait en omission, en pensée, en acte. Regrette et présente ce péché à ton Dieu. Présente ce péché à ton Dieu et demande à ce qu'il te pardonne ce matin. Prie avec moi au nom de Jésus. L'éternel des âmes et Père Tout-Puissant, nous te disons merci, Papa, ô éternel Dieu. Me voici, je reconnais que je t'ai offensé. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai fait toutes choses qui n'honorent pas ta gloire. Je reconnais que j'ai douté de toi, ô Seigneur Jésus. Ce matin, aie pitié de moi et accorde-moi ce pardon, l'Éternel. Accorde-moi ce pardon, ô Éternel des armées. Le monde ne cesse de pécher contre toi, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je viens humblement, respectueusement vers toi et fléchis mes genoux, ô l'Éternel des armées, devant ta face et te dis, pardonne-moi, accepte-moi, Seigneur. Prête l'oreille à mes supplications, ô Éternel, et accorde-moi ce pardon. Ce pardon, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent, tu es toujours présent. Et quand je t'appelle une fois, tu me réponds 7 fois. Ô Éternel des armées, merci. Malgré tout ce que je fais, qui n'honore pas ta gloire, tu ne cesses d'aimer cet enfant que tu as construit. Que cet enfant que tu as construit, cette maison que tu as faite, cette maison que tu as ornée, cette maison que tu as balayée, cette maison que tu as chassé tout ce qui est esprit impur, esprit qui n'honore pas ta gloire, tu les as chassés autour de lui. Tu lui as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Tu lui as donné, tu lui as oint pour être au-dessus de tous ces esprits méchants, pour marcher sur le scorpion et le serpent. Papa, je te dis merci. Merci d'être un Dieu vraiment d'amour, un Dieu vivant, un Dieu qui est là pour nous, un Dieu qui ne regarde pas et qui ne considère pas ce que nous faisons, qui n'honore pas ta gloire. Un Dieu, à chaque fois quand on t'appelle, tu nous réponds cette fois. À chaque fois qu'on vient vers toi, tu nous acceptes et tu nous pardonnes, oh l'Éternel des armées. Je te dis merci. Merci, oh l'Éternel des armées, merci.
Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et tout ce que tu continues de faire. Oh Dieu Tout-Puissant d'Israël. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses vanité et qui sont sur nos yeux. Cela vraiment qui provoque l'envie de la chair et qui nous conduit souvent aller contre ce que tu dis, aller contre ta parole, oui, ton Esprit Saint, Papa. Accepte-nous et pardonne-nous. Présentement, l'Éternel, nous te présentons tout ce que nous faisons qui ne n'ont pas ta gloire. Accepte et accorde-nous ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, oui, c'est vrai. Quand tu commets et tu présentes le pardon, quand tu commets les péchés, les erreurs, tout ce qui n'honore pas la gloire de l'Éternel, et tu demandes le pardon, tu te sens soulagé, tu es léger. Tu te sens en joie. Tu te sens encore plus de force. Mais ce matin, avec cette joie, tu vas te lever sur tes pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. En lui disant merci. En lui disant merci. Merci de t'avoir accepté. Merci de t'avoir prêté l'oreille attentive à ta supplication. Et merci de t'avoir pardonné. Merci, Papa. Merci de nous avoir vraiment pardonné. Merci d'accepter notre supplication. Et nous sommes dans la joie. Et à présent, nous allons chanter un cantique pour te dire merci. Car tu vas encore et encore. Puisque cette force, nous voulons. Oui, nous voulons cette force ce matin. Car ce soir, cette nuit qui est baptisée nuit de délivrance et de victoire, nuit de délivrance et de prophétie, et qui est baptisée Jésus m'a délivré, et qui est baptisé Jésus délivre. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qui reste à faire? Tu vas rester dans la joie et dire merci à l'Éternel. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Chantez avec émotion. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci les frères et sœurs en Christ, les vaillants soldats de Christ. Je vous dis merci. Ce matin, tu vas prier et tu vas demander à l'Éternel des armées, oui, de te donner la force. La force. La force. La force. Car tu as besoin de la force ce soir. Tu as besoin de la force tout au long de cette journée pour rester prêt. De rester prêt. Car il t'a donné l'épée de David pour aller contre le Goliath. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander la force. Quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit sa force, quel que soit tout ce qu'il a préparé nous attend. Frère, tu ne t'effraies pas, tu ne trembles pas. Prends l'épée de David que l'Éternel des armées t'a donné, d'aller dans les camps, dans la forêt, dévaster le couvent, la forêt. Frère, cette force, il faut demander en t'écoutant. Il ne faut pas demander la force. Et quand mal de tête va venir, tu vas commencer à courir de gauche à droite pour aller chercher par là. Non, cette force, c'est pour résister. Cette force, c'est d'aller dans le camp de l'ennemi et arracher ce qu'il t'a volé. Il faut lui dire merde aujourd'hui. Quitte ma vie. Cette force, c'est de déclarer. Cette force, c'est d'être au-dessus de tous tes esprits méchants qui te dérangent. Cette force, ce n'est pas pour aller trembler devant l'ennemi, mais c'est de rester droit dans tes bords. Et il faut lui faire face. Fais face. Maintenant au nom de Jésus, demande cette force. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir pardonné tout à l'heure, car nous avons tout abandonné et te servi. Nous savons et nous croyons par la foi que ton seul nom que tu t'es donné, que Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi nous sommes alliés à toi ce matin pour demander la force,
demander la force. Car ce vendredi, qui est baptisé, nuit de délivrance et de prophétie, c'est également aujourd'hui un vendredi spécial pour la délivrance. Un vendredi qui va nous permettre d'aller dans le camp de l'ennemi pour lui arracher ce qu'il nous a volé. Prie ce matin pour demander la force. Prie pour demander la force. Allez dans le camp, allez dans la famille, ta famille maternelle, ta famille paternelle. Ce qui t'empêche, toi qui as reçu le blocage. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui cloche. Il y a toujours quelque chose qui empêche à ce que ta réussite, qui empêche à ce que tu reçois ton bonheur, à ce que tu reçois, oui, la paix, la joie. Cette chose qui t'empêche aujourd'hui, cette pierre qui est sur ton chemin et qui te bloque le passage. Oui, demande aux anges par la force, allez rouler cette pierre pour que cette pierre qui cavite ton chemin, pour que tu puisses avec la puissance, la paix, la joie, aller dans le camp de l'ennemi, aller dans cette forêt, dans ce couvent où ta destruction est préparée, ce carrefour, cette eau où ton bonheur a été volé, jeté. Tu vas ordonner aux anges d'aller les récupérer, te les ramener au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le nom de Jésus est vraiment puissant. C'est parce que ce nom est vraiment puissant. Et que ce matin, tu vas demander. Tu vas demander. Tu vas demander. Frère, tu vas demander. Car tu vas comprendre que ce que tu dis ce matin, c'est ce que tu veux. Que l'Éternel des armées te donne. Tu vas demander à ce que notre Dieu te lave ce matin. Te lave ce matin pour que tu sois blanc que neige et il te purifie dans son sang, car son sang qui était versé à la croix pour ôter tes péchés, tes iniquités, ce sang te lave, ce sang est versé sur la terre pour ôter tout ce qui est iniquité, péché. Et désormais, nous sommes lavés, purifiés par ce sang et nous sommes purs ce matin. Tu dois prier et demander à ce que ce sang, ce précieux sang, cette eau qui est coulée ce jour, frère, tu vas prier pour que cette eau te lave et ce sang te purifie ce matin. Car tu ne peux pas aller dans le camp de l'ennemi avec un corps sale. Un corps pourri. Tu dois aller dans le camp de l'ennemi avec, oui, un corps propre, avec une purification par ce sang. Prie ce matin pour être lavé dans ce sang. Ce précieux sang au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car tu nous as donné la force également pour aller dans le camp de l'ennemi. Et ce matin, nous te demandons de nous laver par cette eau pure pour que nous soyons blancs que neige. Papa, lave-nous ce matin. Lave-nous ce matin avec cette eau. Purifie-nous de son sang, ô l'Éternel. Car nous sommes prêts. Nous, vaillants soldats de Christ, nous sommes prêts à aller dans le camp de l'ennemi, lui arracher ce qu'il nous a volé. Oui, nous sommes prêts à faire tout ce qui honore ta gloire. L'Éternel des armées, fais de nous ce matin un soldat vaillant. Fais de nous ce matin un soldat fort. Fais de nous ce matin un soldat, oui, qui est prêt à les combattre. Fais de nous ce matin un soldat qui est déjà propre et qui ne peut pas, oui, traîner la pourriture. Oh, ce matin, tu nous as donné l'épée d'aller dans ce camp. C'est pourquoi nous te demandons ce matin de nous laver dans ce sang et de nous laver avec cette eau pure pour que nous soyons blancs et neiges et de nous purifier par ce sang. Oh, l'Éternel des armées, fais de nous. Oh, l'Éternel des armées, fais de nous. Nous te disons merci car tu l'as déjà fait. L'Éternel, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu fidèle à tes enfants, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.
Ce sang nous a purifiés. Cette eau nous a lavés. Et nous sommes désormais blancs et nets. Nous sommes purifiés. Nous sommes prêts en tant qu'un soldat. Un soldat vaillant soldat. Et prêt à aller au combat. Ce soir. Un soldat qui est déjà prêt. Un soldat qui est déjà prêt. Prêt avec l'épée de David. Aller dévaster ce camp. Aller dévaster ce couvent. Aller dévaster cette forêt. Pourquoi ne pas maintenant donner encore de vives acclamations et dire merci à ce Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion de serpent. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de parler. C'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de gagner dans le camp de l'ennemi et mettre en déroute l'ennemi, lui arracher tout ce que tu as volé. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin, car nous sommes prêts. Et si nous sommes prêts, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en prison, car l'Éternel des armées, Jésus, c'est lui, le seul qui est capable de te sortir de cette prison où tu te trouves là. Aujourd'hui, c'est le jour qui est baptisé pour te sortir de la prison, pour te sortir de tes difficultés, de la tentation, de la souffrance, de la pauvreté, de cette prison où tu es présentement. Tu dois sortir de là. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en prison, toi qui es malade, toi qui ne sais pas où mettre ta tête, toi qui es découragé, toi qui ne crois pas, aujourd'hui, c'est un jour que tu vas rester connecté avec les membres de TDV, connecté avec son prophète, connecté avec son envoyé, car aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose va se produire dans ta vie, quelque chose de nouveau, donnez l'acclamation à Jésus, toi qui n'es pas encore prêt. Venez massivement, car ce soir, il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Ce Goliath qui est dans ta famille va tomber au nom de Jésus. Cet enfant qui est là, qui cherche à mettre la tête à ta vie, qui ne veut pas ta réussite, qui ne veut pas que tu te maries, qui ne veut pas que tu travailles. Et c'est lui toujours qui est là et qui bat le chemin à toute personne. Ce chemin qui est barré, l'Éternel des armées nous a donné le pouvoir, a donné le pouvoir aux anges d'aller rouler la pierre et à lever la pierre. Frère, encore, donnez l'acclamation à Jésus. Car aujourd'hui, quelque chose va se produire, quelque chose va se passer. Mets la honte de côté, mets l'orgueil de côté. Il ne faut pas dire le Père, je ne t'insulte pas, j'insulte l'esprit qui est en toi. C'est pourquoi il t'invite. Viens aujourd'hui, car tu vas balayer, orner. Et si cet esprit malin est méchant, et il dit qu'il n'est pas méchant, et qu'il va chercher encore cette honte plus que lui, tu es déjà prêt pour les mettre encore à déroute. Et ces chicottes que Dieu t'a donné, ce balai que l'Éternel t'a donné, tu vas les balayer, aller encore plus loin. Même s'il veut, il ne qu'à aller chercher ça. Il ne pourra pas donner encore l'acclamation à Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu. Depuis hier, depuis quand nous étions en direct, on a écouté parce qu'il y a deux passages. On a écouté le premier passage qui est Ésaïe 61, verset 1er. Et ce matin, nous allons écouter pour préparer la journée Matthieu chapitre 12 à partir de verset 43 à 45. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Nous allons prier pour la parole. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Dispose-nous, car nous-mêmes nous sommes déjà prêts pour aller au combat. Oui, un vaillant soldat de Christ qui va au combat, il revient là avec victoire. Nous allons libérer notre vie. Nous allons libérer notre maison. Nous allons libérer notre pays. Nous allons libérer notre commune. Nous allons libérer notre temps. Car quand le prophète Josué est allé combattre par la puissance de l'ennemi, il a libéré la ville de Haï. Et c'est ce que nous allons faire. Pour tous ceux qui n'ont pas la gloire, nous allons les déloger. Et nous allons les faire sortir. Et nous allons balayer notre ville. Nous allons balayer notre corps. Nous allons balayer notre maison. Nous allons orner. Et même s'ils veulent, ils n'ont qu'à venir en sang. Nous allons les mettre en déroute au nom de Jésus. Car notre Seigneur Jésus combattra pour nous. Et c'est lui qui va nous donner le plan de guerre pour chasser l'ennemi ce soir, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel des armées, Père, à présent que nous sommes prêts à écouter ta parole, les entendements sont ouverts et les écailles ont été enlevées.
Tous ceux qui nous suivent et partout où ils nous suivent, ouvre également leur entendement, dispose-les, donne-leur un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin qu'ils écoutent cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Et frères et sœurs en Christ, ce matin, le thème intitulé que tu dois garder pour préparer la journée d'aujourd'hui. Le retour de l'esprit mauvais. Le retour de l'esprit mauvais. Le retour de l'esprit méchant. L'esprit mauvais qui te dérange là. Et qui te fait souffrir. Et qui a fait que tu es malade depuis très longtemps. Ton mari ne t'écoute pas. Ta femme ne t'écoute pas. Tout ce que tu touches gâte. Partout où tu passes, rien ne réussit. Tu ne cherches pas. Tu cherches travail, tu ne le trouves pas. Tu cherches à faire cet enfant, tu ne le trouves pas. Frère, aujourd'hui là, cet esprit méchant, même s'il se retourne et vient te trouver, prépare-toi, car l'Éternel t'a donné le pouvoir de marcher sur lui aujourd'hui. Au nom de Jésus. Donc frère, le thème de ce matin, retour de l'esprit mauvais. Et nous allons écouter cela dans le livre de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43 à 45. Nous vous écoutons. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir et donner de vives acclamations à notre Seigneur. Donc, depuis 3 jours, l'esprit mauvais était parti. Back to sender. Retour à l'envoyeur. Donc celui qui l'envoyait, il est pas le rejoindre. Et arrivé là-bas, il n'est pas satisfait. Donc il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Donc et il s'est retourné. Et il vient encore te provoquer. Mais à quoi? Donnez encore l'acclamation. Alléluia. Amen. Abobo mi bakona. Yesu bade twame plenu kunu dede. Ela Yesu twame. Frère, toi qui es encore à la maison, toi qui n'es pas encore prêt, toi qui ne crois pas, va viens voir. Car Jésus lui-même va descendre aujourd'hui. Il va descendre aujourd'hui. Parce que nous venons d'apprendre que l'esprit mauvais se retourne contre nous ce soir. Il est retourné. Hey! Abobo mi va kola. Yesu bado twame plenu kunu dede. Ela Yesu twame mito bakoda. Merci Seigneur Jésus. Il n'a qu'à venir. On attend. Qui n'est pas prêt? Je suis prêt. Dis je suis prêt. Dis je suis prêt. Dis je suis prêt. Il n'a qu'à se retourner. Dis que tu es prêt. Alléluia. Oui, continue. Verset 44. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alléluia. Dieu quand même il parle. Il dit, je ne me sens pas à l'aise où ce salaud là m'a chassé. Tu es salaud, mais tu vas encore mettre peut-être ces crampons sont usés. Tu vas les mettre sur patin. Et il va courir pour aller tomber dans la mer rouge aujourd'hui. Alléluia. Donc, il dit qu'il se retourne. Et il est venu. Il a vu la maison. Parce qu'il était quoi? Il était en toi. Et tu faisais de n'importe quoi. Tu faisais de n'importe quoi. Tout ce qu'on te dit, tu ne crois pas, tu n'écoutes pas. Tu fais ce qui est de ta tête. C'est lui. Mais si tu réussis, tu vas être à l'aise, non? Mais il t'empêche de réussir. Il t'empêche d'avoir la faim, la pauvreté. Et il te pousse à aller vers celui qui est mort, qui ne peut pas te sauver. Et c'est là-bas
Il te réclame la nourriture. Il t'a rien donné, il va te demander de lui donner quelque chose. Donc lui ne travaille pas. Ah, il n'a pas construit une maison, il veut venir dedans. Il a trouvé pas fini balayer. Et quand on balaye quelque part, on arrange, bien orné. Donc il a vu maintenant qu'il ne peut pas rentrer. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas intelligent ou quoi? Oui, qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Alors il dit. Un bâtard. Alors il dit. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Oui. Et quand il arrive, il la trouve vite balayée et ornée. Et maintenant il fait quoi? Verset 45, il fait vers vous lever. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ah! Donc quand il est parti, il est venu la trouver balayée ornée. Ah, il est fâché maintenant. Il dit quoi? Parce que je ne suis pas fort. Donc je vais maintenant, il y a mes amis qui sont là-bas, qui n'ont pas de dortoir et qui sont en train de chercher où ils vont habiter. Je vais aller les chercher plus moi. Voilà, toi, tu es déjà tombé et tu vas chercher quelqu'un qui est encore plus fort pour venir contre Gabriel. Holy Ghost! Je ne peux pas. Je te dis ce matin, tu ne peux pas. Va chercher 1000. 7 même est petit. Car je suis déjà au courant. Et je me suis préparé. Et cette fois-ci, c'est l'épée que j'avais pris pour te faire sortir. Et tu es parti. Allez chercher 7 plus moi. Maintenant, je vous compose à 7 balais. Et je vous chicote. Mais et là, aujourd'hui là, c'est votre fin. Je vais vous frapper. Je vais vous chasser. Au nom de Jésus, l'Éternel des armées Père. Nous te disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous partons est arrivée. Papa, bénis ce départ. Tout au long de cette journée, que cette parole reste en nous. Cette parole ne se loigne point de nous. Pour que nous restons toujours droits, forts. Attendre ce précieux combat. C'est un précieux combat. Que ce combat est gagné déjà d'avance. La ville de Comé est déjà délivrée. Le Bénin est délivré. Le monde est délivré. L'esprit méchant, mauvais ne peut pas avoir accès sur nous. Car nous avons finalement compris. Le voile est déchiré. Les écailles ont été enlevées. Et nous sommes prêts. Tout au long de cette journée, à la recherche du pain quotidien, l'Éternel des armées bénit nous, fortifie nous. Ordonne aux anges qui nous suivent, qui nous gardent contre tout ce que l'ennemi mauvais, l'esprit mauvais va encore tenter. Car nous sommes prêts. Nous avons reçu l'épée. Nous avons reçu, oui, le balai. À continuer toujours à balayer notre maison pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bénis le départ. Bénis le départ. Tous ceux qui iront en voyage, au champ, au bureau, bénis-les, fortifie-les. Tous ceux qui iront vendre, papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le client qu'il faut, qu'il paye. Et ces personnes, oui, aient beaucoup d'argent et réaliser ce qui est de leur désir. Que notre bienfaiteur ne se loigne point de nous. Il vienne nous bénir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.